Si on veut comprendre comment ce site-là s'est développé, il faut d'abord voir que c'est à cause du frère André. Frère André qui croyait. Il croyait à son oratoire, même quand les gens y croyaient pas trop. Chez ses supérieurs, chez ses confrères, il n'était pas très supporté par ces gens-là. Il y avait plus de support du côté des laïcs qui l'entouraient, qui l'aimaient, qui venaient l'aider. Il y a des gens qui ont offert des choses, des services, leur voiture, des matériaux. Mais il y avait beaucoup de résistance, même du côté de la communauté de Sainte-Croix. Après plusieurs années, il est allé voir le supérieur, il a dit, ben, j'ai accumulé 200 $. Est-ce que je peux les utiliser pour construire une petite chapelle, un petit lieu de prière, un oratoire à Saint-Joseph? Et oui, ça, on lui a permis de faire ça. Et avec un collègue, un confrère, là, un religieux de Sainte-Croix, qui était un menuisier, le frère Abondius Piché, et il a construit la toute première petite chapelle. Oh, c'était pas grand, hein? Ça pouvait loger l'autel où le prêtre pourrait célébrer la messe, et puis ce qu'il faut pour faire le tour de l'autel. Et il y avait 2 grandes portes qui s'ouvraient sur l'extérieur. Petit à petit, il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens, d'abord le frère André était déjà très populaire, trop populaire même à la pensée des supérieurs au collège Notre-Dame. Il y a beaucoup de gens qui venaient voir le frère André. Je ne sais pas, il était comme un aimant. Il attirait des gens comme ça facilement. Mais petit à petit, et ça c'est devenu nécessaire, la communauté de Sainte-Croix a appuyé le frère André. Là. Ils ont fini par s'ouvrir les yeux et voir qu'il y avait là quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire. La passion, en tout cas, c'est très, très présent dans sa prière. Et avec Saint-Joseph, Marie aussi, hein, il priait Marie. Il y a une statue à la Vierge Marie qu'on vient d'installer, qui a voyagé un peu sur le site de l'oratoire. Il était d'abord à l'extérieur. De toute façon, il n'y avait pas de place en dedans du premier oratoire. Elle était à l'extérieur. Puis après ça, on l'a mis dans le portique de la basilique, qui n'était pas fini, ça devait être pendant que la construction était arrêtée. On la retrouve après ça au pied des premiers escaliers mécaniques. Le frère André priait Marie aussi. Et ses dernières paroles, c'est ce que je vous parlais de la statue à cause de ça, parce qu'on a décidé de mettre une plaque en bronze ou en cuivre, elle n'est pas encore là, sur le piédestal de la statue, qui sont les derniers mots du frère André, qui prie Marie et qui commence une prière à Saint-Joseph, puis meurt. Ce sont les derniers mots du frère André. Les paroles ont été recueillies par son supérieur à l'époque. Et l'oratoire existe parce qu'il y a des gens qui y sont venus. Frère André, s'il avait été ici tout seul, ça se serait pas développé comme ça a été fait, là. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici. Il y avait toujours une population grandissante, hein, qui venait ici au sanctuaire. C'est pour ça qu'on a fait la crypte, c'est pour ça qu'on a fait la basilique, c'est pour ça qu'on a développé tellement, hein, ce site. Moi je dis c'est un site historique, donc qui rappelle la fierté des gens qui trouvent là l'expression de leur foi, de leur culture aussi. Vous le savez, l'oratoire Saint-Joseph, c'est le plus grand sanctuaire dédié à Saint-Joseph dans le monde.